Lafcadio Hearn sur le Japon, la religion primitive. La vraie religion du Japon, celle qui est encore professée, sous une forme ou sous une autre, par la nation tout entière, est le culte qui a été l'origine de toutes les religions et de toutes les sociétés civilisées, le culte des ancêtres. Au cours de milliers d'années, cette religion primitive a subi de nombreux changements et a revêtu des aspects divers. Mais dans tout le Japon, son caractère fondamental reste invariable. Outre les différentes formes du culte bouddhiste, il existe 3 rites distincts d'origine purement japonaise et que modifia par la suite l'influence de la religion et du cérémonial chinois. Ces 3 formes japonaises de l'adoration des ancêtres sont désignées par le mot Shinto, S-H-I-N-T-O, qui signifie le chemin des dieux. Ce n'est pas là un terme fort ancien, il fut créé pour éviter les confusions entre la religion indigène appelée le chemin et la religion étrangère, le bouddhisme, appelé Butsudo, B-U-T-S-U-D-O, ou chemin de Bouddha, B-O-U-D-D-H-A. Les 3 formes de l'adoration shintoïste des ancêtres sont la religion domestique, la religion de la communauté ou du dieu tutélaire et la religion nationale, autrement dit l'adoration des ancêtres de la famille, l'adoration des ancêtres du clan et l'adoration des ancêtres impériaux. Il y a bien d'autres formes de l'adoration shintoïste, mais nous ne nous en préoccuperons pas pour le moment. De ces 3 formes, la première, dans l'ordre de l'évolution, est le culte de la famille. Les 2 autres en sont sortis ultérieurement. Pourtant, le culte de la famille n'est pas la religion domestique telle qu'elle existe de nos jours. La famille japonaise, au temps primitif, était bien autre chose qu'un ménage d'aujourd'hui. Elle en comprenait 100 ou 1000. Elle est semblable au grec et à la gens romaine, G-E-N-S. C'était la famille patriarcale dans le sens le plus large. Il est probable que le Japon préhistorique ne connut pas l'adoration domestique de l'ancêtre. Les rites familiaux n'étaient alors accomplis qu'au lieu même de la sépulture. Mais le culte domestique n'est qu'un développement de ce rite familial primitif. Il faut donc se préoccuper de celui-ci avant d'entreprendre l'étude de l'évolution sociale du Japon. L'histoire du culte des ancêtres se ressemble dans tous les pays. Celle du culte japonais vient confirmer de façon remarquable la théorie d'Herbert Spencer sur l'évolution religieuse. Afin de comprendre cette théorie, il faut remonter jusqu'à l'origine des croyances religieuses, et le culte actuel des ancêtres au Japon n'est pas plus un culte primitif que ne l'était la religion domestique des Athéniens du temps de Périclès. Aucune des formes d'adoration qui existent encore n'est primitive. Quelle qu'elle soit, elle est sortie d'un autre culte de la famille irrégulier et non domestique, qui à son tour est sans doute sorti de rites funéraires encore plus anciens. Ce que nous savons du culte des ancêtres dans les premières civilisations européennes ne remonte pas jusqu'à la forme primitive de ce culte. Pour les Grecs et les Romains, nos connaissances datent d'une époque où la religion domestique était depuis longtemps établie. Nous possédons des documents sur le caractère de cette religion. Mais nous ne pouvons établir la nature du culte primitif qui a dû... Bon, le temps de retrouver... J'ai perdu ma ligne. Mais nous ne pouvons établir la nature du culte primitif qui a dû la précéder qu'en étudiant l'histoire naturelle du culte des ancêtres chez un peuple non encore civilisé. Or, lorsque la race japonaise se fixa tout d'abord au Japon,
elle n'y apporta pas une civilisation déjà bien définie, et la religion domestique, telle qu'elle existe aujourd'hui, s'est sans doute établie seulement vers le 8e siècle, au moment où la tablette à esprit fut importée de Chine. Elle est donc une forme relativement moderne. Elle est donc, elle est au moins contemporaine de la véritable civilisation du pays, et cependant, elle contient des croyances et des idées qui sont incontestablement primitives. Et avant d'étudier cette religion elle-même, il est indispensable d'examiner quelques-unes de ces croyances primitives. Le plus ancien culte des ancêtres, racine de toutes les religions, comme dit Herbert Spencer, coexista sans doute au Japon avec la première croyance aux esprits.